Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juin 2024. Donc je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire puisque nous rentrons dans votre date anniversaire. Très bel anniversaire à Kelly, très bel anniversaire à Aline et bien évidemment à tous les Gémeaux que j'oublie et qui suivaient mes vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie. Et on va commencer par une petite coupe au Lightyear Tarot. Alors pour ce mois de juin, nous avons à la coupe le cavalier de coupe et la tempérance. C'est une très très belle coupe mes chers Gémeaux parce que là on vous parle d'invitation, on vous parle de petits cadeaux. Bon bien évidemment on est dans votre période anniversaire donc c'est peut-être ça. Mais en tout cas il y a vraiment des marques d'affection, d'amour très agréables et très chouettes sur ce mois et ça vous apaise. Avec la tempérance ici ça vous permet vraiment d'apaiser des choses, de guérir. Il y a des choses qui ont pris du temps et là qui deviennent beaucoup plus belles, beaucoup plus agréables. On va voir dans le détail. Alors, nous avons le roi d'épée, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, le 3 de bâton, le 3 de denier et le 5 d'épée. Alors bon, on a 2-3 ici. Moi, je remarque 2-3, on va y revenir, mais il y a peut-être une idée ici voilà, si certaines personnes sont dans une relation, il peut y avoir une tierce énergie. Ça peut être le boulot, ça peut être des projets, en tout cas, il y a peut-être des choses là qui s'immiscent entre deux personnes au sein d'une relation. On commence avec un roi d'épée qui peut me parler de vous, mes chers Gémeaux, puisqu'on a ici l'idée d'un signe de terre, d'air, pardon. Gémeaux, Balance ou Verseau. En tous les cas, j'ai l'impression que là, si ça vous concerne, on essaye vraiment de mettre son émotionnel de côté pour réfléchir vraiment avec sa tête, pour pouvoir prendre des décisions cohérentes, vraiment avec ce qui est, ce qui existe. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été pas mal enfermées, qui étaient un peu qui étaient un peu bloquées, qui d'un coup ressortent. Là, il y a l'idée d'un gros bouleversement et par rapport à ça, on n'était pas prêt ou on n'était pas prête, mais on va essayer de mettre notre émotionnel de côté pour ne pas être perturbé justement par ce bouleversement et pouvoir aller vers la communication. Il y a de l'entraide, vous n'êtes pas seul mes chers Gémeaux, sur ce mois il y a beaucoup d'entraide, mais vous vous sentez bloqué. Relationnellement, il y a quelque chose là qui vous bloque et on a encore un 3. Attention, il y a certaines personnes qui peuvent être dans une idée de rivalité, de triangulaire. Il y a peut-être une tierce énergie ici qui s'immisce au sein d'une relation et ça vous empêche, 9 de coupe, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche d'aller vers ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous ferait du bien. Et du coup, là, on envisage la suite. Ok, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui se passe? Sur quel renouveau on part. Si renouveau il y a, on part sur quoi? Et pour moi, il y a effectivement l'idée d'un renouveau. Pour moi, on va laisser tomber cette tierce énergie pour avancer, pour pouvoir vraiment réfléchir ensemble à un renouveau, à un nouveau départ, à deux, main dans la main. Et on va avancer ensemble. Avec le 3 de denier, on collabore beaucoup ici. On collabore, il y a beaucoup de passion, de charnel, il y a quelque chose de chouette qui vous aide à avancer, qui vous fait du bien. Là, on peut vous parler en face de vous d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou alors c'est vous qui prenez ce costume, vous voyez, là on a le bélier aussi avec l'as de bâton. Ça peut être vous qui prenez ce costume de feu et qui vous affirmez. L'as de bâton, c'est je veux, je fais, j'agis, j'ai l'énergie nécessaire. Et malgré ça, on a cette énergie un peu du 5 d'épée où on se prend la tête, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, on n'est pas sûr de vouloir lâcher son autonomie, on n'est pas sûr de récolter. Et du coup là, on a du mal quand même à quitter son célibat parce que pour moi là il y a une idée d'association et d'union et on a du mal à quitter justement, vous voyez, on est bloqué, on a du mal à lâcher ces blocages, ces pensées limitantes, ces pensées sclérosantes pour aller vers l'idée d'une communauté. Pour moi, il y a une communauté, il y a un soutien familial, social, peu importe. Il y a quelque chose qui est là pour vous soutenir. On l'avait ici, l'entraide. On va regarder maintenant, mes chers Gémeaux, avec le Lightyear Tarot et avec une coupe pour commencer, pour voir un peu les messages pour votre mois de juin ici. Alors, nous avons les messages envoyés et nous avons la sagesse.
Il y a de la communication ici, hein. Comme je vous disais avant, il y avait peut-être des choses enfermées qui vont émerger. En tout cas, on communique avec vous, vous communiquez avec du monde, mais vous faites ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur, beaucoup de bon raisonnement. Il y a vraiment cette idée, ouais, de sagesse qui est très très présente. On va voir dans le détail. On a le passé qui est là, le passé qui peut revenir, soit le retour d'une personne, d'un ex-partenaire, soit c'est vous qui repensez au passé. Mais on voit encore une fois, on l'avait à la coupe, hein, par rapport à ça, vous faites preuve de beaucoup de hauteur, beaucoup de bon raisonnement. Peut-être grâce à l'idée d'une famille, il y a peut-être un ancrage, il y a peut-être un clan ici qui vous aide à dépasser certaines choses. Ouais, qui vous aide à dépasser des masques. Ici, il y a quelqu'un qui porte des masques, qui se méfie. Attention là. Attention, on vous dit néanmoins, et c'est au centre de votre tirage, donc on vous dit que vous avez de la chance, et on vous dit ose, la chance est une opportunité, donc allez-y, n'hésitez pas, osez, on vous parle de votre âme sœur, hein, vous êtes en présence de votre moitié, c'est ce qu'on vous dit ici, voyez, on a la guérison qui est de nouveau là, on retrouve un équilibre, un calme, une paix par rapport à une situation, à quelque chose qui a duré longtemps. On vous parle ici d'une période de 2 mois. Il a fallu rester patient ou patiente ici. Mais il y a une telle attraction. C'est comme l'as de bâton. Hein. Il y a quelque chose de très fusionnel, de très charnel. Une alchimie, une attirance dans les deux sens ici. Hein. Là, il y a quelque chose de très très beau. Et ça va vers un couple. Hein. Pour moi, il y a des personnes, là, il y a une proposition de mise en union. Parce que il y a quelque chose de passionné, de passionnant. Ou c'est vous qui pensez au couple, hein, parce qu'on sent que vous avez énormément attendu. Peut-être après, on a encore le signe du bélier hein, qui était là tout à l'heure. Là, on a bélier, taureau, gémeaux. Voyez, hein, on a vous, hein, en même temps, ça peut être vous qui attendiez tout simplement après cette âme sœur ici. Hein. Ouais, parce que là, il y avait quelque chose qui était mis en pause avec quelqu'un. Et là, on a vous, hein, chère consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Pour moi, c'est vous. Que même si, enfin bon, voilà, comme je disais, peu importe votre genre, mais c'est peut-être vous qui avez mis en pause quelque chose ici. Mais on vous dit que vous avez de la chance, vous pouvez oser, même si vous vous méfiez, vous avez peur de ces masques portés, vous vous demandez un peu si c'est du lard ou du cochon, vous demandez comment envisager ça. Et ça vous met en crise, hein, cette personne du passé, que ce soit son retour ou cette réflexion, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a blessé. Et on sent hein, que vous essayez de faire preuve de sagesse par rapport soit à un refus, par rapport à une impossibilité, par rapport à quelque chose là qui vous empêche, ou en tout cas vous pensez que ça vous empêche d'avancer, de vous élever. Voyez, vous essayez de faire preuve de hauteur par rapport à une absence de changement, peut-être par rapport à un déménagement qui ne se fait pas. Mais voyez, vous avez la guérison ici qui arrive. Hein. Et pour moi, vous guérissez pardon, par rapport à ce problème de dialogue, à cette absence de communication qu'il y a pu y avoir. Parce que comme on a vu à la coupe, ça revient là. On va regarder maintenant ce que l'oracle de Dorine Virtue peut vous dire, mes chers Gémeaux, pour ce mois de juin. Alors, nous avons la séparation, nous avons l'âme sœur et nous avons donne une chance à ta relation. Waouh, c'est un beau tirage. Ici, on a la séparation. On vous dit qu'il y a eu un temps ou il y a un temps hein, sur ce mois loin de votre partenaire. Il y a quelque chose qui pointe à l'horizon ou qui était là. En tout cas, il y a eu de la distance. On l'a vu avant, il y avait quelque chose qui avait été mis en pause. Mais pour moi, peut-être à cause d'un flirt ou peut-être que vous allez vous retourner autour ici avec quelqu'un du passé. Ouais, là on vous dit quand même qu'il va falloir laisser passer les problèmes en fait. Il faut arrêter de vouloir contrôler ici les choses et on vous dit de laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes ici. Parce que là on vous dit oui, c'est bien ton âme sœur. Ça fait 2 fois qu'on a l'âme sœur. Hein. Et là on vous parle d'une période de lune de miel. Hein. Donc là il y a quelque chose vraiment... on vous dit vraiment d'apprécier les choses qui se présentent, qui vont être très agréables. Et on vous dit de donner une chance à votre relation, de travailler sur ce partenariat. Il y a quelque chose de sublimissime. De travailler sur ce partenariat et de ne pas voir la nouvelle relation, ce regain ou cette nouveauté par rapport à l'émotionnel à travers le prisme de vos anciennes déceptions ici. Parce qu'on vous dit qu'il y a des masques portés et vous avez peur des masques portés. Mais la solution, c'est d'abord
de vous libérer vous-même, de reprendre le contrôle de vous, de votre vie, et pas forcément le contrôle des autres et de la situation ici. C'est sur vous qu'il faut faire un travail et lâcher ces déceptions parce qu'il y a quelque chose de chouette. Et on vous dit, tu as appelé ton âme sœur, hein. Tes prières, tes affirmations et tes visualisations t'aident en fait à te réunir avec ton autre ici. C'est vraiment très chouette, hein. Il y a quelque chose de beau, mes chers Gémeaux, hein. J'ai l'impression que là, pour les personnes qui ont vécu une séparation, il pourrait y avoir un regain ici au niveau d'un lien. Et pour terminer, nous allons prendre l'oracle de la vérité cachée. Vous allez penser à la personne de votre cœur. Hein. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, c'est celle qui occupe vos pensées, votre cœur. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je t'ai laissé quand je t'ai vu avec quelqu'un. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Cette personne, si certaines personnes se reconnaissent dans l'idée d'avoir été avec quelqu'un, on vous dit que cette personne-là, soit elle a eu l'impression que d'autres personnes vous tournaient autour, donc elle vous a laissé peut-être avant d'être jalouse, cette personne, oui, jalouse, soit vraiment elle vous a vu, vous, attiré peut-être par quelqu'un, ou elle a pensé que vous étiez intéressé par quelqu'un, et du coup elle a préféré tourner le dos. Parce que vous êtes vraiment la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est vraiment ce que cette personne pense. Et elle vous a laissé pour éviter de souffrir, j'ai l'impression. Et je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Donc cette personne pense à vous. Cette personne pense encore à vous parce que vous avez été quelque chose de beau dans sa vie. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre mois de juin. Je souhaite un merveilleux anniversaire aux Gémeaux qui sont nés fin mai et tous ceux, bien évidemment, qui sont nés sur cette période de juin. Je vous envoie plein d'amour, joyeux anniversaire, plein de belles choses. Et puis, soutenez-moi, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, tout ça. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer, c'est votre signe solaire, votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va voir d'abord avec un Light Seer Tarot ce qu'on peut vous dire, et pour commencer avec une petite coupe. Alors, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 2 d'épée. Alors là, mes chers cancers, on a deux cartes d'épée, deux cartes qui nous parlent de mental. Ce cavalier d'épée nous dit que vous êtes déterminé à atteindre un objectif, que vous avancerez coûte que coûte, que personne ne pourra vous ralentir ou vous freiner. Vous y allez, vous avancez, même si vous vous sentez dans l'impasse. C'est-à-dire que vous vous sentez pieds et poings liés, vous gardez cet objectif, mais vous ne savez pas comment agir. Parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir décider, de ne pas pouvoir choisir. Vous vous sentez vraiment dans l'impasse. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le valet de coupe, nous avons l'arcane majeur de la justice, l'arcane majeur du pape, le 7 de coupe et la papesse, arcane majeur également. 3 arcanes majeurs sur 5, un mois assez important. Un mois qui commence plutôt bien avec le valet de coupe. Ici, il y a un nouvel émoi, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose qui vous titille le cœur, là, qui vous fait planer, qui vous met bien. Et puis on rêve à la suite, on s'envoie des petits messages, il y a quelque chose de chouette, un vrai renouveau émotionnel. Pardon. Sur ce valet de coupe, vous avez un as de coupe. Il y a un vrai renouveau pour vous, mes chers cancers. Un beau renouveau ici. Quelque chose qui vous a demandé peut-être de la patience. Quelque chose par rapport auquel vous avez planté des petites graines. Et là, ça y est, ça émerge. Il y a ce renouveau qui arrive. Ça va vous demander un peu de temps, un peu de patience, mais ça arrive. On sent que vous avez du mal
Vous êtes quand même un peu instable, vous avez du mal à garder votre équilibre parce que vous êtes tout émoustillé ici. Vous avez du mal à envisager les choses peut-être posément sur le long terme. Vous voulez peut-être avancer vite. Mais vous essayez de vous maîtriser, de faire preuve de courage ici pour ne pas griller les étapes. Et pour vraiment ancrer chaque étape. Mais on a du mal, on veut juste avancer. On est bien, on veut aller vers ce renouveau, on veut que les choses aillent vite. On se lance, on se jette dans le vide, on est poussé à aller vers ce renouveau. Il y a quelque chose de sublime ici. On peut vous parler de quelqu'un de votre passé ici, on peut vous parler d'enfants, ou on peut vous parler de nostalgie. À vous d'adapter, mais en tout cas, vous allez soit vers une personne du passé, soit vers une personne que vous considérez comme votre âme sœur, soit vraiment vous concentrer vers vos enfants ou vers l'idée ici d'enfant. En tout cas, on y va, on est poussé, on avance, et on avance soit vers une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit on avance justement en faisant du bien à son âme sœur, à ses enfants. On veut faire du bien au monde autour de soi. Et il y a plein d'opportunités qui se présentent, mes chers cancers. Avec ce 7 de coupe, on vous dit bien, faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, vous ne pouvez pas tout avoir. Oui, il faut se décider vite, mais voyez ce qui est le plus important pour vous ici. Voyez ce à quoi vous tenez, ce sur quoi vous ne lâcherez pas, et choisissez, faites vos choix en fonction. Mais ça va quand même vous demander, même si vous vous lancez, vous y allez, etc., ça va vous demander avec cette papesse une petite prise de recul. Peut-être que vous allez vous montrer froid ou froide, mais on va avoir besoin de ce temps de gestation ici. Ce temps où on réfléchit, on met en place des choses ici. Ouais. Et on met en place quoi? On met en place des choses de concret. On a quand même 2 as ici, donc on a 2 idées de nouveauté, de renouveau. Et là, on vous parle vraiment de renouveau concret dans la matière.